Bonjour. Il y a de plus en plus de monde qui rejoint ces vidéos, qui est impacté par le message de la régénération. Et j'insiste souvent pour dire à quel point il est important d'y aller à un rythme qui soit adapté à chacun. Ne pas y aller trop vite si le corps n'est pas capable de le recevoir. Et donc j'avais envie de vous proposer une sorte de menu détox douce. Cette idée, elle est venue avec Silou de Cuisine Academy, qui m'a dit, tu sais Thierry, il y a vraiment une nécessité de proposer des fois, pour les gens qui arrivent, des programmes un peu clés en main. Ça a été toute l'idée, toute cette proposition. Et je crois que je vais même appeler Silou. Viens par ici. Je te remercie Silou. Salut Thierry. Merci de te joindre. Je te passe le micro. Ouais, allez. On va te le mettre le micro. On va se faire. Ouais, là on va couper. Un menu détox douce. Voilà, un petit menu détox douce. Donc on a décidé de faire des petites soupes, des petits veloutés. Alors des petites recettes super simples, peu d'ingrédients, rapides à faire et délicieuses. Ce qui caractérise un petit peu Cuisine Academy. Hein. Ouais. Et pour faire ces recettes, on a décidé de montrer également comment faire du yaourt. Oh, mais attends, mais j'ai beaucoup de choses à dire avant. Là, tu t'emballes. Non, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Ne me quitte pas mon speech. Non, déjà deux choses pour préciser en début de vidéo. On va utiliser une forme qui est assez particulière, c'est-à-dire qu'il y a certaines des recettes que tu as filmées en accéléré préalablement. Donc on va intercaler des recettes qu'on va faire là, et puis des recettes qui ont été filmées préalablement. C'est une expérience. C'est une expérience qu'on fait, c'est pour essayer d'avoir en un court métrage un maximum de recettes. Donc j'ai tendance parfois à voilà. prendre de la place. Moi je fais en concis, Thierry fait en allongé, donc on a essayé de... On a trouvé ce compromis. Je voulais dire préalablement, on parle de détoxification, de détox douce. Toujours pour bien préciser les choses dans un point de vue hygiéniste, pour moi, ce n'est pas l'alimentation qui va amener la détoxification. La détoxification, elle se fait par le corps, naturellement. Mais plus on charge ce corps au niveau digestif, plus la détoxification va être limitée, parce qu'il y a peu d'énergie pour ça. Plus on allège au niveau digestif, et plus on va aller dans le sens de permettre la détoxification du corps. Donc c'est toujours permettre. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de détox douce? Parce que particulièrement là dans ces recettes, on va proposer des soupes, c'est-à-dire qu'on a gardé les fibres. Et il est certain que si on s'orientait par exemple vers un programme de tout jus, on proposera aussi des jus dans cette série de vidéos. Les jus ne contenant pas de fibres demandent encore moins de travail digestif et donc vont libérer plus d'énergie pour la détoxification. Donc quand on dit détox douce, c'est parce qu'on a choisi de conserver des fibres, les fibres donc qui vont ralentir, qui vont demander plus d'énergie digestive. Il faut beaucoup d'énergie, on ne se rend pas compte, pour extraire les nutriments de la cellulose des légumes. Et donc automatiquement, ça va induire des réactions de détoxification plus lentes dans l'organisme. Donc c'était en ce sens-là qu'on parlait de détox douce. Et puis, j'ai décidé d'inclure dedans donc, une lactofermentation dans chaque préparation pour amener également des bactéries. Des bactéries. C'est essentiel parce que quand on est en période de transition, moi je le dis toujours, notre biote intestinal, il est à l'image de ce que nous mangeons, de ce que nous consommons. Il est vraiment modulé par ce que nous consommons. C'est pour ça qu'on a tellement de potentialité d'action. En fonction de ce qu'on mange, on va pouvoir modifier notre biote intestinal. Mais en même temps, quand on va passer d'une alimentation à une autre, si on change trop radicalement, au début notre biote il est complètement perdu. Voilà. Il est complètement perdu. C'est ce qui fait que d'ailleurs qu'il y a des gens qui me disent voilà je change d'alimentation et j'ai des diarrhées chroniques. Ok, je n'assimile pas, je perds beaucoup de poids. Pourquoi? Simplement parce que leur biote intestinale ne s'est pas adaptée à cette nouvelle alimentation. C'est pour ça que je dis que autant que possible, il faut y aller progressivement. Alors c'est pas toujours possible, on n'a pas toujours envie, mais quand on peut y aller progressivement, c'est-à-dire peut-être ne pas commencer au tout cru, mais commencer à un repas par jour cru, et puis un repas dans lequel on va garder les fibres, et puis petit à petit adapter notre corps et notre biotope intestinal à ce nouveau carburant pour qu'il puisse être extrêmement efficace avec ça. Donc l'idée de rajouter des lactofermentations, c'est encore d'enrichir notre patrimoine bactérien avec des bactéries qui sont spécifiquement adaptées aux fruits et aux légumes crus. Donc vraiment accélérer ce processus de transformation. On y va? Alors, on y va. Alors, pour faire ce yaourt, ce yaourt-là, on va le faire? Alors, ce yaourt, non mais tu dis ce yaourt, mais en fait, il fallait préciser que dans le cadre des lactofermentations, tu voulais nous proposer un yaourt lactofermenté qu'on va ensuite inclure dans toutes les recettes. Oui, voilà. Donc là, on va faire la recette du yaourt. Un yaourt végétal. Végétal, tout à fait. Lactofermenté. Et là, on va le faire à la vanille pour que les gens voient ce que c'est un dessert qu'ils vont pouvoir également donner aux enfants. Mais pour la préparation de nos soupes,
on ne mettra pas la vanille et le Oui, d'accord. On en et le aurait miel. fait un nature. Voilà, on en aurait fait. Ben, on en a un là, nature, hein, que j'ai préparé à l'avance. D'accord. Et puis là, on va le faire à la vanille. Voilà. Hein, on a testé hier soir, Bah, on nous a montré. ouais, les enfants C'est ont- stupéfiant parce qu'effectivement, c'est intéressant parce que j'ai bien remarqué que dans les magasins bio, de plus en plus, on nous propose des alternatives végétales ou lait de vache. Sauf que malheureusement, souvent, quand tu regardes les ingrédients, il y a de quoi prendre peur. Hein, et c'est pour ça que je dis souvent que le côté végan ou végétarien n'est en aucun cas un critère de santé. Parce que quand tu vois les additifs alimentaires, Ben, les testeurs de goût, des fois, c'est- même en bio, Ouais. je veux dire, c'est du sucre de canne, c'est une catastrophe. Donc là, j'ai trouvé que ton approche était excellente parce qu'on l'a fait tester aux enfants hier soir avec des goûteurs qui sont extrêmement... Ah, le verdict, c'était. Bah, le verdict, c'était on en reveut. Et au niveau coût, au niveau qualité des ingrédients, on peut enfin faire quelque chose maison qui est à même de rivaliser Ouais. avec les produits manufacturés. Ouais, tout à fait. Alors, on va donc utiliser de l'agar-agar. Ouais, alors l'agar-agar, c'est C'est une algue. Hein. gélifiant. Voilà, C'est c'est le un gélifiant. mucilage tiré d'une algue. D'accord. Donc c'est la partie, ce sont des sucres, ce sont des chaînes de sucre. Alors c'est vrai que l'agar-agar c'est un produit transformé. C'est un produit transformé parce qu'on extrait ce mucilage, c'est du galactose, donc c'est un sucre simple. Hein. On l'extrait à chaud. Hein, donc il faut chauffer et de toute façon pour le faire gonfler, Et de toute il faut façon, pour le chauffer. faire gonfler, il Après faut on a chauffer. considéré que la proportion de ce produit-là était relativement faible. Et puis le résultat du produit qu'on a Et avec voilà, est exactement. tellement. C'est toujours voilà. une question de balance, Parce effectivement. que, comme je te disais, c'est vrai que dans cette alimentation, enfin, quand les gens changent, globalement, ils ont quand même envie de retrouver d'anciennes textures, du cuit. Ah ouais? Ah ouais. Moi, C'est qui les gens? Ben, les gens, c'est les gens qui viennent en stage, c'est moi aussi. Depuis que je fais ce Ouais, yaourt, c'est- j'arrête pas de manger Ouais, du voilà. yaourt. C'est le problème. Voilà. Non, parce que moi, j'ai pas envie de retrouver les textures. Mais en Ah même ouais, temps, les moi, apports- la partie yaourt, ouais, ça me. on se propose de réaliser un yaourt. Mais en fait, donc, Allez. voilà, par rapport à l'agar-agar, c'est certes un produit transformé, mais la proportion est tellement faible que pour moi, c'est un produit neutre d'une certaine Allez, on manière. va y aller parce que sinon on va y passer 3 heures finalement. Alors pour faire mon agar-agar, j'utilise cette petite bouilloire qui ne me sert qu'à l'agar-agar et ça va super bien. Alors je vais faire là. Ah, il faut avoir la bouilloire à agar-agar. Ah bah, c'est bien. Si vous voulez faire dans la casserole, vous pouvez, mais dans les casseroles, il y a toujours ça colle autour. Faut nettoyer faut nettoyer la casserole. Là, il reste rien, c'est nickel. Bon, enfin, moi, je fais comme ça. Après, chacun fait. qu'est-ce que tu fais? Donc, alors, je vais faire 500 grammes d'agar-agar. Je mets la moitié de l'eau dans ma bouilloire. Je mets 8 grammes d'agar-agar. Alors ça, c'est le poids, c'est très précis. Hein. C'est 8 grammes d'agar-agar pour 500 grammes d'eau. Je remue et hop, je branche. Normalement, on a le jus. Il y a quelque chose qui s'allume. Est-ce que ça... Non, je crois qu'on n'a pas le jus, Thierry. Ah, pas le jus? Non, il n'y a pas le jus. Oh, il n'y a pas le jus. On va... Si, pour toi. Non, il n'y a pas le jus. Ah, bah, je regarde. Vas-y. Branche. Bon. Donc Thierry va mettre le jus, donc on va faire bouillir cet agar-agar et une fois que ça va avoir bouilli, on va rajouter le reste d'eau pour arriver à 500 ml d'eau. Et ça va faire refroidir un petit peu cet agar-agar et puis on va le verser là-dedans. Voilà, alors est-ce que j'ai le jus? Non, il n'y a pas de jus. Tu veux pas de jus? Si, il y a du jus. Il y a du jus? Ça y est, il y a du jus. Allez. Alors, il met le courant arrive. Hein. Depuis peu. C'est hein. Depuis peu. C'est-à-dire Depuis qu'ils peu. avaient arrêté de pédaler derrière, non, c'est ça. Depuis peu, on a le courant, t'inquiète. Alors, ça va très vite, hein. Donc j'attends que ça boue. Et puis après, je vais le verser là-dedans et ça va nous donner Là-dedans, donc c'est un récipient. dans un récipient en verre. Oui, il vaut mieux éviter de verser quelque chose de bouillant dans un récipient en plastique. Voilà, j'aime bien ce contenant parce que tu peux faire 1 litre dedans. Et moi, je le fais en strates comme ça. Donc je vais faire 1 fois 500. Ça fait un peu prothèse, ma mère. C'est ça. Donc, enfin, grosse prothèse mammaire. Oui, puis un peu plat. Voilà, un peu plat en fait. Hein. Quitte à choisir, il faut prendre un autre modèle de plat. Voilà, donc hop, écoute, on va attendre. Ça bout, ça commence à bouillir. Vous voyez, ça va vite. Tu couperas. Compris quoi? Tu couperas un peu parce que c'est Non. un peu long le temps de. Non, tu coupes pas. Non, après toi, tu as fait des séquences très courtes, donc on va pas couper là. Voilà, donc ça va bouillir. Alors cet agar-agar se conserve facilement 1 mois au frigo. Hein. Tu fermes ça. Donc j'en ai toujours d'avance. Une fois que tu as ta grosse galette là au frigo, tu as Voilà. ce machin là, et avec ça, tu vas faire des tas de trucs. Voilà, avec ça je fais des tas de trucs. Ça Ça sent se rien. mange même? Bon, ça n'a pas de goût. Hein. C'est une gelée, ça a aucun goût. Alors tu vois, regarde. On peut pas. Oui, donc ça s'épaissit. Voilà, ça s'épaissit. Moi, je vois. Toi tu vois.
Et donc, une fois que ça va faire bloup bloup. Dès que ça fait bloup bloup, c'est que c'est bon. Le bloup, ça veut dire que ça fait des bulles. Ça fait des bulles, voilà. D'accord. Et c'est prêt. Et donc, tu le verses dans le restant. Ah, tu verses le restant d'eau. Je verse le restant d'eau. Oui. Là. Ça va refroidir, donc. Ça refroidit, c'est pour que ça aille plus. En fait, c'est pour que la manipulation aille plus vite. Et là. Mais tu pourrais le faire dans la totalité? Ah bah oui, mais ça met plus longtemps à chauffer, quoi, c'est tout. Ah oui, d'accord. Tu le fais gélifier dans une petite quantité. Oui, voilà, comme ça va okay. plus vite. Tu utilises moins de gaz et ou d'électricité. Oui. Et là, tu vois, bon, ça reste, ça colle pas sur les parois. Et donc tu prends donc voilà, ça, on le prend et on le laisse refroidir et ça va prendre. Je le ferme pas, hein, je laisse refroidir couvert. Okay. Et donc voilà, on va dire qu'on a notre produit fini ici. Ici, je vais couper des petits morceaux. Comme ça, je vais mettre dans mon blender. Alors ça maintenant, je vais le sortir, j'en ai plus besoin. C'est rigolo comme truc. Je mets, hop. Ça fait un peu super bad. Ok. Arrête de faire des bêtises. D'accord. Ah ok. Je mets là-dedans. Donc tu l'utilises tel quel. C'est-à-dire une fois que tu l'as, tu peux le conserver un mois au frais. C'est ça. Et après, je me prends les quantités qu'il me faut pour faire des préparations. Grammes. Ça fait 500 grammes. Donc en général, j'en fais 2 comme ça et je les range l'une au-dessus de l'autre et au frigo. D'accord. Et tu en fais un petit stock. Et comme ça, je prends. Ouais. D'accord. Donc là, tu as 500 grammes d'agar-agar. Voilà. Je vais rajouter donc 400 millilitres d'eau. Très précis. On pourra mettre les recettes. Oui, vous aurez les recettes. Oui, c'est précis parce qu'en fait, je vais préparer 1 litre de préparation pour faire les yaourts. D'accord. Hein, alors, je mets la moitié de l'eau, toujours pareil. Hop là. Hop. Tu m'as fait une farce. Il n'y a pas de courant? Non, il doit y avoir un problème sur les... Non, c'est bon, ils vont. Voilà, je montre ce que ça donne. Donc l'agar-agar, il y a 2 façons d'utiliser l'agar-agar. Ou on utilise le gel d'agar-agar, oui, ce qui va donner une onctuosité à la préparation, ou alors on met la préparation qu'on a fait bouillir directement dans une préparation, et là ça va nous donner plutôt le style flan. Ouais. Et c'est l'agar-agar, c'est ça, tout le monde a dans la tête ces trucs anglais. Là, si on le met chaud dans une préparation globale, ça va tout gélifier. Ça va tout gélifier. Alors que si on le fait gélifier par lui-même et qu'ensuite on le mixe, ça va épaissir. Okay. Alors maintenant que j'ai ça, je vais rajouter de la purée d'amande. Oui. Alors, on n'a pas de balance. On n'a pas de balance. Ça fait 300 grammes. Il m'en faut 100 grammes. D'accord. Donc de la purée d'amande crue. Ouais, purée d'amande crue. Qu'on pourrait réaliser soi-même aussi. Oui, tout à fait, avec le petit... avec le petit bol sur le blender ou alors avec le cône plein sur les extracteurs de jus. On va mettre des ferments. Donc du kéfir, des ferments de kéfir. Donc des ferments à kéfir, on met la valeur d'une cuillère à café. Du kéfir de lait? Kéfir de fruits. Kéfir de fruits. Kéfir de fruits. Kéfir de fruits. Alors attends, faut que je ne fasse pas tomber la petite capsule. On va faire tout à l'heure une petite vidéo où on présentera le kéfir, de parler de ses ferments. Donc là vous me voyez faire comme ça, j'ai pas mis le entier, c'est la valeur d'une cuillère à café. D'accord. On va mettre la vanille. Hop. On va mettre un petit peu de miel. Un petit peu de miel, qui n'est pas de Terruche. Non, bah il n'y a plus. Il n'y a plus? Il n'y a plus, il faut qu'elle produise cette année. Hein. Tu aurais dû me le dire, moi j'en avais des ruches. Et alors là pareil, tu mets les proportions seront dans la recette. Oui, ce sera dans la recette. Un petit peu de miel, voilà, ça coule partout. Tiens. Super. Ça, j'ai le droit. Qu'est-ce que tu veux? Mais là, dis-moi, les ferments de kéfir vont travailler dans la préparation? Ah oui. Tu vois la différence quand tu les réalises? Ah ben c'est clair, ça va gonfler, carrément. Donc il y a une fermentation. Il y a une fermentation. Donc une dégradation. Ah ouais. Excellent. Parce que c'est vrai que la purée d'amande telle qu'on la prend, je mets le reste d'eau. C'est un produit intégral. Donc là, le fait de le faire fermenter, ça va amener une prédigestion déjà. Et voilà, les yaourts. Alors même déjà là, c'est une crème qui est bonne. Quoi. Je veux dire, si tu mets pas les ferments, et puis tu peux la manger. Il faut une vraie yaourtière pour faire ça. Ouais. Alors remplis pas trop en haut parce que ça gonfle.
Quand ça va fermenter, ça va s'expanser, donc là ça va couler. Ouais, il faut pas remplir plus que ça. Donc maintenant, on laisse comme ça, on met le couvercle, on blanche la yaourtière. Combien de temps? Ça va partir 8 heures, ça va chauffer pendant 8 heures. D'accord. Et demain matin, enfin ou dans 8 heures, donc ça va s'arrêter. Hop, je prends ça. Tu prends ça. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Et on va avoir ceci. Alors moi, je prépare mes yaourts dans des petits contenants comme ça. C'est la classe. Parce qu'en fait, ma petite dinette. Oui, ouais, tu sais que j'aime bien tout ça. Alors attends, je vais montrer aux gens, puisque donc moi je ne travaille plus dans des yaourtières comme ça individuelles, je travaille dans des yaourtières d'1 litre. Tu prends des risques, hein. Elle voulait nous montrer qu'en fait le yaourt, il se met sous vide. Ouais. Et il tient. Ça tient. Et il tient. Voilà, j'aime bien ces petits... Tu verses le yaourt chaud dedans. Voilà, je verse le yaourt chaud. Donc au bout des 8 heures, là, quand il est encore chaud là-dedans, je le verse dans ces contenants. Je dis, hein, moi je fais pas dans les petits pots, j'ai des yaourtières d'1 litre directement. Je verse là-dedans, je ferme ça et ça me le met sous vide. Et ça c'est génial parce que ça se conserve encore plus longtemps. Voilà, du coup je le mets au frigo. Et ça se trouve où ça? Ça se trouve, je cite le nom. Ça se trouve chez Zodio, mon magasin préféré. Audio? Zodio, Z-O-D-I-O. Voilà, il y a tout pour la cuisine là-dedans. C'est quoi, c'est un magasin de vente en ligne? Oui, non, c'est un magasin physiquement dans les grandes villes. Voilà. Et donc regarde, hop, tu tires. Et hop, et là, tu te retrouves avec ton yaourt. Et là, tu te retrouves avec ton yaourt. Tu as vraiment une texture de yaourt, effectivement. Ah, c'est extraordinaire. Et donc ça, c'est ce qu'on va utiliser. Donc c'est une préparation lacto-fermentée. Voilà, lacto-fermentée. Pas lacto-fermentée, c'est pas une fermentation lactique qu'on va avoir avec les kéfirs. C'est un autre type de fermentation. C'est pas une fermentation lactique, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Bon, c'est une lacto-fermentation par contre. Alors après, ce qu'on va faire, ça va être une lacto-fermentation. Mais le kéfir n'est pas une lacto-fermentation. D'accord, c'est quoi alors? Oh, ce sont des ferments de kéfir. Je sais pas, je suis pas biochimiste, donc je pourrais pas trop préciser. Mais c'est pas exactement une lacto-fermentation. Mais par contre, cette fermentation aura amené à une pré-décomposition des produits qui étaient présents dans le yaourt. Et ça, ensuite, ça va venir ensemencer toutes les soupes qu'on va réaliser. Bon, le temps qu'on nettoie le blender. Le temps qu'on nettoie le blender, on vous passe 2 séquences de soupe. Donc on vous passe. Version accélérée, épurée. Silou, elle fait pas du catalan. Hein. C'est du concret. C'est clac, clac, clac. Voilà. Ouais, c'est côté Allemagne même, on dirait un petit peu. Alors, même si vous avez un blender puissant, je vous invite quand même à découper un petit peu vos légumes avant de les mettre dedans. Cela va faciliter le travail et va vous permettre de broyer vos ingrédients moins longtemps et donc de moins les oxyder. Donc, une fois que vous avez coupé vos courgettes et tous vos légumes, vous mettez ça dans le blender. Vous n'oubliez pas les épices, ici du cumin, puis le yaourt végétal. Vous mettez un petit peu de quinton et ça y est, tout part au blender pour 1 minute. N'hésitez pas à ressortir vos vieilles yaourtières et à tester ce yaourt végétal fermenté qui est absolument un pur délice et qui offre des possibilités pour les recettes absolument extraordinaires. Voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à verser dans votre bol, un petit peu de déco avec quelques herbes, un petit peu de yaourt, une tranche de citron et vous vous régalez. Comme sur la recette précédente, je vous invite donc à pré-découper tous vos légumes pour faciliter le broyage. On met tout donc dans le blender, on rajoute 3 à 4 cuillères de mon fameux yaourt et puis un peu de quinton. On blinde et c'est prêt. Alors le blender, 1 minute. Vous voyez, il n'y a pas de trucage, 1 minute et vous avez une purée absolument délicieuse. Vous pouvez la faire plus ou moins épaisse, mais pour moi, cette texture est parfaite. Et là, on se retrouve donc en direct. Pour la deuxième recette. Alors, petite précision, pendant que tu lavais le blender à la rivière, oui, là, c'est un peu le cas. Je suis allé vérifier. Effectivement, le kéfir, pour savoir exactement, hein, le kéfir, c'est un ensemble à peu près de 30 micro-organismes. Il y a des levures, il y a des bactéries dedans. Et il y a pas mal de bactéries lactiques. Hein, donc, effectivement, c'est une lactose. Voilà, parce que, bon, voilà, on a discuté un petit peu. Je n'étais pas... Oui, bon, enfin, c'est bon. C'est parti. C'est parti. Alors, la troisième recette. Troisième recette, comme ça, on va faire un peu la démonstration donc, de notre façon. Allez, donc, c'est toi qui vas bosser. Okay, allez, tu me coupes. Donc là, j'ai du yaourt. Oui, donc on va utiliser yaourt. Donc la recette, ça va être courgettes, carottes, pommes. On va mettre un petit peu de yaourt et un petit peu d'huile de coco. Est-ce que ça te dérange qu'on mette un petit peu d'huile de coco? Non, pour parfumer, pour avoir un petit... je sais pas comme ça. D'ailleurs, il va falloir l'attraper, il est là-bas. D'accord, ok. J'y vais. Donc, carottes, pommes. Alors, il me faut 1 quart de pomme.
Un quart de pomme, d'accord. Je l'avais mis au soleil. Voilà, il me faut un quart de pomme. Tu m'enlèves le pépin, s'il te plaît. Non. Ah. Non, mais ça on va en parler. Parce qu'après tu vas te retrouver à manger des pépins, des noyaux d'abricot pour avoir de la vitamine B17 et je sais pas quoi. Tu vas prendre des compléments alimentaires. Je veux dire, le fruit nous devient intégral et brut. Moi je suis pour utiliser les fruits intégraux et bruts, y compris les pépins. Alors, il y en a qui vont dire, hey, il y a du cyanure. Il est en toute petite quantité. Et dans cette quantité-là, je dirais que c'est plus un produit bénéfique pour le corps qu'autre chose. Donc après, on va aller chercher des probiotiques, on va aller chercher... Non, tu prends tes légumes, tu les prends avec la peau, tu les prends avec les pépins, tu les prends intégraux. Et il faut sortir de cette espèce d'idéologie, mais mortifère qu'on nous a donnée de l'aseptisation du monde. Donc à la catalane, on garde tout. Et encore, là on aurait dû les rouler dans la terre avant. Et oui, c'est ça, pour avoir un peu de B12. Voilà. Alors moi j'aime bien aussi, je voulais expliquer que j'aime bien couper comme il faut les légumes, hein, en petits morceaux pour pas blinder trop longtemps. Donc comme il faut, c'est de ta façon. C'est ça. Exactement, je vois bien. Donc, Alors comme il faut, c'est tu la coupes en deux. Voilà, Comme vas-y. ça. Voilà. Tu la recoupes en deux dans la longueur. Au milieu. Ouais. T'as pas des Voilà. couteaux un peu plus sérieux, mais pas Si, on en a, pardon. Ah. Oui. Effectivement, c'est Merci. plus sérieux. Voilà, tu les recoupes en deux et tu me fais des petits cubes. Comme ça, on va pas trop blinder. d'accord. Je préfère limiter également l'oxydation. En fait, tu blindes avec ton couteau pour éviter à l'appareil de se fatiguer. C'est ça? Oh, parfait Thierry, voilà. Ça, c'est une bonne... Et essaye de pas y laisser les doigts. Oui, c'est la spécialité. Marc, question B12, comme ça, t'es tranquille. Et voilà, allez, tout ça dans le blender. Alors, toujours, moi j'aime bien maintenant, même dans les jus, faire des choses simples. Peu d'ingrédients, Oui. pour pas faire des espèces de Oui, de mélange un peu approximatif. ouais, voilà, des choses des fois avec des goûts un peu bizarres. Donc allez, tiens, je coupe en même Courgette, temps que j'ai toi. mis une demi-courgette. c'est Voilà, ça, tu vas mettre la courgette entière. Et puis on va se parfumer ça avec du basilic, parce que ça y est, le basilic est arrivé, du basilic, de la menthe, un petit peu d'huile de coco. Donc je vais mettre... Et alors dis-moi, pour ces soupes, en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à mélanger des fruits et des légumes pour avoir une composante sucrée aussi? Ben, tu sais, le petit goût sucré de la pomme, ça va... en bouche, c'est toujours agréable. On cherche, il faudrait que les gens comprennent que c'est pas pour rien qu'on cherche en permanence les goûts sucrés. C'est-à-dire, nous sommes des mangeurs de fruits par Ouais. excellence. Et ça, on l'oublie. Alors, on se retrouve à manger des légumes parce qu'on vit dans nos contrées, mais l'homme est un mangeur de fruits, par excellence. D'ailleurs, tu fais l'expérience, c'est marrant parce que tu fais l'expérience, tu mets des légumes et des fruits devant un bébé ou un nouveau-né ou un enfant. Bah, il va prendre les fruits. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre les fruits. Et nous, qu'est-ce qu'on est là? Oui, mange tes légumes. Il n'en veut pas, les légumes, parce qu'il a une bouche qui est indexée sur les fruits. Donc ça, on a un petit peu trop oublié. Allez, hop, on a mis ça. La menthe, je t'en mets combien? La menthe, ça y est, j'ai mis la menthe. On va mettre un Vas-y. petit peu d'huile de coco. Vas-y, Le basilic, ça y est, j'ai mis. Bon, je remets un peu. Voilà, pour la forme. Voilà. Allez, Alors, l'huile de coco, tu en mets combien? je vais mettre, allez, une petite cuillère comme ça, D'accord. pour Super. donner un petit goût de coco. Et puis, je vais mettre, allez, mon yaourt. Un, D'accord. deux. Alors, on va Donc le là, couper tu en mets deux. vraiment un concentré de levure et de bactéries là-dedans. Donc, on met un tout petit peu d'eau de mer. Voilà, très bien. Super. Parfait. Bon, Et voilà, parfait. notre petite préparation est prête. Bon, là, je te dire, j'ai bluffé, en fait, c'était pas de l'eau de mer, c'était de l'eau. Mais je savais Je qu'il sais. il fallait la bonne texture. Ah bon, d'accord. Regarde, j'aimerais qu'il le voit. Oui, mais il le voit. Voilà. Non, mais attends, c'est pas la peine de... Voilà, Voilà, ok. les gens, ils sont là, voilà. Mais c'est super parce que la texture, là, fait qu'avec le blender, ça marche très très bien. Oui. Et alors moi je goûte toujours. Voilà, donc là, ouais, j'adore ce petit mélange. Alors, Très idéalement, je dirais que moi, cette soupe, il faudrait la préparer une petite heure avant et la laisser vivre avec les micro-organismes. Ça serait encore mieux. Parce que alors là, c'est le principe du levain, c'est-à-dire qu'on prend un yaourt, on met un petit peu Ouais. de micro-organismes dedans. Il se répand dans l'échelle de tout le yaourt. à fait. Si ensuite tu le mets dans ta soupe et puis que tu laisses attendre un tout petit peu, ben, ces levures et ces bactéries, d'un seul coup, elles étaient dans le yaourt, elles ont consommé tous les sucres. Elles s'arrêtent de proliférer. Là, d'un seul coup, tu les mets dans un bain de sucre. Mais c'est fabuleux pour elles. Elles se répandent au maximum. Ben, Là, pour ça, ce que je propose, tu vois, tu les mets dans ces petits oui. Ils contenants viennent de ton zozo, là. de chez Audio. De Voilà, chez Audio. tu fermes comme ça, Oui. crac, tu fais ça. Voilà. Éventuellement, donc tu les laisses à température ambiante. Après, tu les mets au frigo et puis ça te fait ton petit repas pour aller au boulot ou pour aller. Oh, ma C'est petite mignon. galette et vos pots Hein, de beurre. Pour ta aller petite voir- gamelle. Pour aller voir un Voilà. camarade. Bon, le temps qu'on aille laver, Thierry. Oui.
Le temps qu'on aille laver, On met tes autres on vous passe préparations. deux autres recettes. À tout de Merci. suite. Alors j'ai un petit faible pour cette version de soupe ou de purée de carottes avec de l'orange. Donc pensez toujours à couper les carottes en petits bouts, hein, puisque c'est plus dur. Vous mettez donc un petit bout de gingembre, un petit bout de curcuma, juste ce qu'il faut pour ne pas que ça emporte trop le goût. Vous coupez votre orange comme ceci, ce que l'on appelle une taille à vif. Il suffit d'avoir un excellent couteau et vous en avez actuellement de fabrication française en vente sur la boutique. Vous coupez donc votre orange, vous regardez s'il n'y a pas de pépins, mais même s'il y avait quelques pépins, le blender les aura prises. Vous mettez tout ceci dans votre blender, toujours un petit peu de quinton. C'est parti pour 1 minute. Alors vous avez remarqué que je n'ai pas mis le yaourt fermenté dans la préparation, puisqu'on va s'en servir de déco, et comme ça vous allez pouvoir prendre, moi j'adore pouvoir prendre un petit peu de purée d'un côté, un peu de yaourt de l'autre. Voilà, quelques petites herbes, une petite déco avec des poivrons, et votre soupe à nouveau est terminée. Et voici donc notre petite préparation à base de tomates séchées, d'ail, de basilic et de persil. C'est ni plus ni moins un petit gazpacho. Vous pourriez également l'agrémenter avec du concombre. Je coupe donc tous mes légumes. Bon, j'enlève la petite queue de la tomate, je n'enlève pas les pépins, je la coupe en cubes, je mets tout dans mon blender. Globalement, ce sont toujours des recettes très simples, très rapides et goûteuses. C'est ce qui caractérise un petit peu Cuisine Academy. On sait que les gens, il faut quand même qu'ils se régalent, et ce sera le cas avec ces petites soupes qui sont faites en un clin d'œil. Vous voyez, il n'y a pas de trucage à chaque fois. 1 minute après, la soupe est prête. Vous n'avez plus qu'à verser dans votre bol, à décorer avec quelques petits poivrons colorés dessus, un petit jus de citron et puis quelques herbes aromatiques. Donc là, je n'ai pas mis de yaourt pour cette recette, mais elle ne sera pas moins délicieuse. Ouais, on est encore avec les carottes. Pourquoi t'as pas changé de recette? Si je change de recette, celle-là, il n'y a pas de courgettes. Et il y a du gingembre, c'est complètement différent. Celle-là, elle va être orange, l'autre, elle est verte. Ah, l'autre, elle nous fait 2 recettes alors qu'en fait elle change juste un ingrédient. Ah, l'arnaque! Attends, la prochaine fois, c'est toi qui bosses sur les recettes. Academy, je vais te dire, c'est tranquille, hein? C'est ça, ouais. Tranquille, version de l'été, hein? Ouais. Commence pas, hein. Allez, alors là, nous allons faire une... J'enlève ça. Je l'enlève avant qu'il la mette dans la recette, parce que sinon, il va nous mettre... la B12. Il va nous mettre la B12 dans la recette. J'en veux pas, moi, de la B12. Hop, allez. Alors, on reprend avec donc une recette. Non mais bon, en même temps, c'est intéressant. On va rebondir là-dessus parce que tu montres qu'avec des ingrédients similaires, tu fais la même chose. Non, avec les ingrédients similaires, je fais différent. C'est ça la ruse. D'accord. Okay. Allez, alors on coupe nos carottes. Allez, vas-y. Moi, j'ai quand même une petite remarque à faire. Hein. Oui. C'est que pour les personnes qui auraient les intestins un petit peu fragiles, quand même, trop de carottes, enfin voilà, je fais la remarque. Tu la carotte. Non, trop de carottes tue l'intestin. D'accord. Non, ce sont des fibres qui sont parfois difficiles à digérer. Alors, le côté lactofermentation c'est particulièrement intéressant. Plus une personne va avoir les intestins fragiles, plus je lui conseille de faire sa préparation de soupe le matin pour le soir. Ça va prendre un petit côté aigrelet, mais les fibres vont commencer la cellulose. La cellulose, qu'est-ce que c'est? C'est un sucre. Donc les bactéries s'attaquent à la cellulose. C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait lactofermenter quelque chose, oui, non, je travaille en même temps. Vas-y. Quand on fait lactofermenter quelque chose, eh bien, il se ramollit. Pourquoi est-ce qu'il se ramollit? Parce que les bactéries consomment les sucres. Oui, je vois. Putain, les vieux, ils sont lactofermentés. Lactofermentés à fond. T'inquiète, ça t'arrive. Ça va t'arriver. Ouais. Et non, mais le processus de lactofermentation est particulièrement intéressant. Et je pense qu'on est loin de l'exploiter à son plein potentiel. Alors, on met nos carottes. Vas-y, Thierry. Hop. Une pour toi, une pour moi. Tu veux couper plus vite que moi, hein, ça t'énerve hein, que j'aille vite. Moi, j'ai pas l'habitude de couper, moi je mange direct. Bah, et moi, j'explique toujours hein, en stage, tu vois, quand les gens viennent en stage, j'explique toujours de bien découper les ingrédients parce que ça évite de retrouver des gros morceaux dedans ou de blinder trop longtemps. Ensuite, allez, on met gingembre. Un bon peu. Un bon peu de gingembre. À la catalane. Ça, c'est pas un bon peu, ça c'est... Ouais, mais ça, c'est pour que je puisse le manger moins. D'accord, ok.
Donc après, chacun adapte en fonction de ses goûts. Donc je mets un petit peu de basilic, un petit peu de menthe, un petit peu de coriandre. Oui, un petit peu de yaourt. Un petit peu de yaourt. Allez, vas-y. Tu mets tout le reste de yaourt. Délicatement. Ouais. Bon, délicatement, le yaourt, Oui. il n'a rien à faire. Hein. Non, non, mais délicatement. Un petit peu de quinton. Ça, pour le coup, c'est du vrai. On est allé à la mer. Hop là. Alors pareil, quelle quantité? C'est des bons mélanges ça, avec un peu de quinton, Non, mais c'est du très simple, c'est très gingembre, simple. du... Ça ressemble beaucoup à la première, mais c'est très sympa. Alors j'en mets combien? Vas-y, je te dirai stop. Voilà. Hop. On ferme et on y va. Ça manque un tout petit peu de liquide. Allez, un petit peu de quinton encore, vas-y. Ouais, c'est bon. Tu doses le liquide en fonction de Ouais. la texture de la soupe. Hop. Bah, c'est-à-dire que là, je fais en plus, je fais des petites... je Oui, fais vraiment... d'habitude, tu fais les plus grosses quantités. Voilà, je fais des petites quantités. En fait, j'aurais dû utiliser le petit bol. Les petits bols, c'est Voilà, celui-là. quand je parle du petit bol, c'est celui-ci. C'est excellent pour les petites préparations. Et là, hop, regarde, on verse ça. Et puis, on va inclure des petites graines germées. Oh, c'est Tu vois que ça change tout. Tu as fait de la quinoa germée. Ouais, j'ai fait des quinoa germées parce que j'adore faire des petits taboulés de quinoa. Et c'est une graine qui germe très rapidement, Oui, tout à fait. qu'on peut avoir même en Je suis pas fan en du 3 quinoa, mais alors une fois germé, ça devient Ouais. un peu plus Avec digeste. plein d'herbes, moi j'adore. Un peu plus digeste. Oh, ça sent. Regarde, Ça sent très très bon la ça, menthe. Ça sent très très bon la menthe, tu effectivement. te mets un petit peu le reste, hop, tu te le mets ici. D'accord. Et puis là, on va prendre quelques graines. Donc ça, ce sont les petits bols à kéfirko. Hein, on va faire tout à l'heure une petite vidéo pour montrer Et tu les utilises comment on pour faire fait. germer tes graines? Et moi, j'utilise pour faire germer les graines. Ça va super bien aussi. Ouais, bon, je connais les trucs de Biocop là avec les trucs verts là. Bah, je trouve que ça va mieux là-dedans. Là, franchement, regarde comme Ouais, parce que ça égoutte sur toute la. ouais, parce que ça égoutte bien sur toute la. D'accord, donc sur ça toute c'est la un truc à surface. kéfir Ouais, voilà. que tu utilises pour faire tes graines germées. C'est ça. Mais tu fais du kéfir aussi? Oui, je fais du kéfir. Tu vas nous montrer ça? Ouais. Super. Et là, regarde, allez, quelques. Hein. D'accord. T'as vu? Ah ouais, non mais je vois. Comme toi. Hein. Comme chez toi. D'accord, tu décores avec ça. Et- Mais là, moi, tu vois, dans ta soupe, une chose que j'aurais fait, je mettrais un peu de matière grasse. Moi, tu vois, une soupe là qui. Ça manque que. Enfin, moi, je mettrais un peu d'huile de coco. Ah, t'en là-dedans. aurais remis. Tu mettrais un Ouais. peu d'huile de coco dans tout. Un peu d'huile d'olive. Oui, oui. Mais tu sais, je dis ça, mais. il y a pas Non, longtemps, parce qu'il y a je- un temps, tu étais contre les produits gras. Ah, j'ai jamais été contre les produits gras. C'est faux. Ah J'ai- ben, j'ai toujours- parce qu'en stage, les gens disent oui, mais Thierry, avant, il voulait pas de produits gras. Non, mais c'est bien ça. Et Thierry. Et Thierry, il a dit que. Oui, Thierry, il a dit que non, mais les produits gras ne posent aucun problème. J'ai toujours dit, moi, bon, quitte à s'orienter vers des matières grasses, autant aller vers des matières grasses brutes, naturelles, plutôt que des huiles extraites, par exemple. Mais même ça, enfin voilà, ça se relativise. Hein. Je préfère utiliser des noix, des olives intégrales que d'utiliser des produits extraits, parce que tu as la fibre, tu as tout le produit en tant que tel. Mais non, il y a une espèce de phobie du gras, particulièrement dans les milieux carnivores, qui est juste complètement illusoire. C'est-à-dire on a besoin de matières grasses, on a besoin pour le fonctionnement métabolique du corps. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur quelqu'un qui avait fait une série de vidéos qu'on m'a envoyé. C'était des tas de sauces salades sans matière grasse. Ouais. Et moi je me dis, mais je vais faire une série de vidéos, les sauces salades les plus grasses qui soient. Mais parce que tu sais, c'est comme le goût sucré. Oui, oui, mais Les enfants, en ils vont bouche, vers c'est le vrai. goût sucré. Et ils vont vers le goût gras. Et c'est quoi le premier aliment de l'humain? C'est du lait. Le lait maternel, c'est moitié gras, moitié Ouais, sucre. ouais, tout à On fait. est indexé sur ces goûts-là. On en a besoin. Tu prends du gras et du sucré, tu fais un truc délicieux. Et puis à force d'enlever. Ouais, c'est surtout que un régime alimentaire qui exclut une catégorie de macronutriments, c'est-à-dire qui exclut les lipides, qui exclut les sucres ou qui exclut les protéines, hein, hormis des cures ponctuelles, ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a besoin des trois. Alors, Bon, là, j'espère que vous avez tous entendu. non, mais c'est évident pour moi. C'est-à-dire que tu as des gens qui te parlent par exemple de diète cétogène, dans laquelle ils excluent les sucres. Bon, j'ai dit, ok, si tu veux faire ça pendant une semaine ou deux, parce que vraiment tu as des développements bactériens très importants, si tu veux. Mais au bout de 2 semaines ou 3 semaines, ben, ça va créer un tel stress sur ton corps que de toute façon ça ne tient pas. Et idem, les personnes qui veulent supprimer les matières grasses. Tu te retrouves avec des filles qui n'ont plus de règles. Mais comment ça se fait? Et comment ça se fait? Tu n'as plus de matières grasses pour produire tes hormones, en particulier les oestrogènes et la progestérone, qui sont essentielles
essentiels pour le fonctionnement métabolique de ton corps. Et si tu supprimes les protéines, même bien qu'il en faille une petite quantité, si tu supprimes les protéines, pareil, tu as toutes les synthèses, tous les renouvellements cellulaires, toutes les synthèses de neurotransmetteurs qui ne se fait pas de manière adéquate. Il faut arrêter de passer dans des trucs extrêmes. Extrême, tout à fait. Alors moi, donc, les trois catégories des macronutriments. Donc moi, dans une soupe comme ça, je m'attends à mettre un petit, on mettrait un petit filet d'huile d'olive. Alors. Un petit filet d'huile d'olive. Moi, je mettrais bien avec le côté un peu. Non, parce que l'autre a été déjà au coco. Alors ouais. après, tu vas me dire qu'elles sont toutes pareilles. Donc ici, un filet d'huile d'olive. T'aurais mis quoi? Filet d'huile d'olive. Moi, je trouve que l'huile d'olive avec la menthe, ça va pas très très bien. Je prendrais une huile plus neutre à ce moment-là. Tu vois, une huile de sésame ou une huile d'amande douce, par exemple. Ou alors, tout simplement, j'aurais mis quelques olives avec. Ah oui. Quelques olives. Des petites olives noires, des petits bouts d'olives noires. Alors là, des petits bouts d'olives noires avec ça, parfait. Ouais. Alors moi, je goûte. Vas-y, goûte. Super. Avec quelques olives. Imagine les olives. Et même sans olives. Ah, j'adore. Donc voilà. L'idée de ce. Oui, on t'en parle. De toute façon, oui. Alors l'idée. Globalement, j'adore ce que je fais. Oui, c'est bien. Ça va les chevilles. Donc, l'idée de ces préparations, c'est de proposer une alimentation simple qui peut se préparer à l'avance. Et d'ailleurs, qui gagnera se préparer à l'avance parce qu'elle va fermenter. Avec le petit yaourt, voilà. Elle va fermenter. Donc ça c'est l'intérêt. On va faire aussi une série de vidéos sur les jus lactofermentés. Je te coupe là, juste expliquer aux gens, parce que je sais la question qu'il va y avoir. Les gens vont dire, oui, mais préparer à l'avance, ça s'oxyde. Ça s'oxyde. Ça va s'oxyder. Oui, un peu en surface, à la surface. Donc, est-ce qu'on ne perd pas tous les nutriments? Est-ce qu'on ne perd pas les vitamines? Parce qu'on a blindé, parce qu'on le conserve quelques heures. Ce qui est marrant, c'est que on se pose la question, tu vois, tu vas blinder les trucs, tu vas les garder 2-3 heures, hein, on se pose la question, on se dit, voilà, ça vaut plus le coup, c'est plus consommable. Par contre, tu as un industriel qui te produit un produit 6 mois avant, hein, qui le passe à 180 degrés, d'accord, des produits qui sont chargés de pesticides, de fongicides et ainsi de suite, hein, c'est mis sous blister, sous film plastique, c'est conservé dans des conditions que tu ne peux pas imaginer, et ça, on se pose la question de la perte des nutriments. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a peut-être une petite perte des nutriments par oxydation en surface, c'est très possible. En même temps, c'est toujours pareil. Quand tu prends des produits comme ça, lactofermentés, plus tu attends, plus tu privilégies la vie bactérienne à l'intérieur au détriment des nutriments. Parce qu'en plus, les bactéries vont se nourrir de ces nutriments. C'est toujours pareil. Il faut bien comprendre que les bactéries sont des organismes vivants et quand on les met dans un aliment, elles se nourrissent. Et nous, après, on va manger des bactéries. Hein. D'ailleurs, voilà. C'est pas végan. Tiens à préciser, parce qu'on va manger des bactéries. Attention, ça craint. Attends. Tu iras au purgatoire. Mais blague à part, il faut bien comprendre, donc plus tu vas attendre, plus tu vas privilégier le côté bactérien, et tu vas perdre quelques nutriments. Mais, enfin, ceci dit, perdre, je ne sais pas, en fait, il faudrait peut-être faire des analyses, parce que, étant donné que ça fait partie des espèces d'espoirs millénaires. Voilà, enfin, les fermentations génèrent aussi d'autres vitamines, d'autres... Et puis c'est toujours pareil. Quand on analyse les vitamines, tu vas analyser les vitamines là-dedans, d'accord? Tu vas analyser ce qu'il y a. Mais ce qu'il y a là-dedans, c'est pas ce qui va pouvoir atteindre tes cellules. Parce qu'il faut d'abord que tu puisses le digérer et l'assimiler. Or, le travail des bactéries, ça va être de prédigérer, de prédécomposer. Donc, peut-être que en analyse brute, tu vas en perdre une petite quantité. Par contre, au niveau, le fait que... Au final, ça se trouve, on va en assimiler plus. Exactement. C'est pour ça que toutes les analyses... La diététique moderne est juste complètement paumée. C'est-à-dire c'est juste double zéro la tête à tout. Reparler que c'est pas un problème d'apport, c'est un problème vraiment d'assimilation. C'est pas un problème. On te parle de carence quand tu vois qu'un organisme peut jeûner pendant 3 semaines, 1 mois, et pendant le temps du jeûne, se réparer d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'on fait toutes les synthèses, on va puiser dans nos réserves. On est pléthorique en réserve. Donc il faut arrêter avec ce mythe des le problème, c'est l'assimilation. Le problème, c'est l'assimilation. Et pour bien assimiler, eh bien, je connais le jeûne, je connais l'apport de micronutriments et l'apport aussi de bactéries et de levures le plus souvent possible. Être baigné dans cet environnement-là. Sortir des environnements stériles, mettre le toupet des carottes plutôt que de le balancer par terre et arrêter d'être obsédé par les pépins de pomme. Bon, voilà. Donc vous choisirez ou vous mangez avec Thierry ou vous mangez avec moi. Quand tu disais qu'il n'y avait pas de gras dedans, on a quand même mis dans la purée d'amande qu'on a mis pour faire le yaourt, il y a un tout petit peu de gras. Ouais, et bon, ça représente 100 ml de purée d'amande pour 1 litre. Mais non, je pensais que moi pour une soupe, il y a un côté un petit peu onctueux là. Le côté onctueux, justement, on arrive à l'avoir avec le yaourt. D'accord. C'est ce qui donne... Super. Voilà, donc écoute, on a proposé un petit programme donc avec 6 petites recettes de soupe. Une petite semaine. Une tous les jours. Est-ce que tu expliques aux gens quand est-ce qu'ils l'intègrent par exemple? Est-ce qu'ils prennent ça le soir? Est-ce qu'ils prennent ça le midi? Est-ce que dans le cadre d'une journée où on veut faire une détox légère? Ok.
Je ne vais pas te dire ce que tu dois manger à quelle heure, quoi. Mais tu vas voir que les questions... Mais tu prends ça quand tu veux, quand tu veux. Moi, j'aurais tendance à dire, vu que c'est des légumes, et vu que les légumes, c'est pas le truc le plus aisé à digérer qui soit, aisé, hein, je garde ça plutôt pour le soir. D'accord. Tendance. Ok. Aller vers des produits plus digestes, je suis désolé, il faut le dire, les légumes, c'est pas le truc le plus digeste qui soit. Parce qu'il y a de la cellulose et parce que voilà, il faut extraire les nutriments de cette cellulose. Alors donc pourquoi tu choisis le soir pour des choses qui sont moins digestes, plutôt que le midi? Parce qu'en pleine journée, tu as besoin de toute ton énergie. D'accord. Alors après, on va me dire oui, le soir. Bon, après, tu vas dormir là-dessus. Faut pas exagérer. Enfin, dormir là-dessus, ça va. Hein. Quand je dis peu digeste, attention, ce ne sont pas des matières grasses qui vont demander un gros travail au foie, par exemple, qui là pourrait te maintenir en éveil. Non, ça va être des celluloses qui vont demander quand même un petit peu de travail au niveau énergie, donc dormir là-dessus, ça va. Je précise par contre, à partir du moment où on blinde les choses comme ceci, hein, en purée, de bien insaliver quand même les préparations. Même si c'est le risque, parce qu'effectivement, sinon si tu l'avales comme ça, effectivement, il n'y a pas l'imprégnation par l'amylase salivaire, et l'amylase salivaire, elle permet, en particulier quand on parle des celluloses, hein, donc des longues chaînes de sucre, elle permet de les décomposer, puisque c'est une enzyme qui agit spécifiquement sur les sucres. Bien, bah écoute... On passe à la suite. On passe à la suite. Alors, on termine cette vidéo. Je te remercie, Silou. Et puis, on va passer pour des petites surprises lacto-fermentées pour le coup. C'est ça. Merci, Silou. À bientôt.